J'ai été récemment contacté par un couple du Yorkshire qui fabrique ces objets et ils voulaient en amener un ici pour qu'il ait plus de visibilité. Et j'ai regardé, je me suis dit, oui, d'accord. Et l'idée, c'est le jardinage vertical. On optimise l'espace disponible. Ici, j'ai beaucoup d'espace. Mais, vous savez, j'espère que ça pourra illustrer ce potentiel et les avantages possibles, mais aussi peut-être certains inconvénients. Par exemple, en fait, quand ils sont arrivés, je n'avais pas réalisé qu'il y avait 2 barils. Ce sont 2 barils simplement vissés ensemble comme ça. Alors, on a rempli le premier, et puis soudain, il en a sorti un deuxième. Et j'ai réalisé qu'on montait assez haut à cause de ça. Presque aussi grand que moi, donc environ 1,50 m, 5 pieds ou plus. Et plus tu montes, plus tu dois faire attention à rester à niveau. Et je suis un peu décalé là. Le dernier, de toute façon, part un peu dans cette direction. Mais en fait, je dirais que ce n'est pas assez pour s'en inquiéter. Mais si tu n'as pas commencé à niveau, ça pourrait potentiellement basculer. Je pense que ça ne se produirait pas tout de suite, mais ça va juste continuer à tirer. Ce que c'est, ce sont de vieux fûts de whisky, donc c'est du vieux bois qui a déjà été utilisé plusieurs fois, en fait. Et puis, quand ils ne peuvent plus les utiliser, ils les vendent. Donc, comme les jardineries, vous en trouverez fréquemment là-bas. Je mettrai un lien vers les producteurs en description. Pour l'instant, je préfère me concentrer sur le principe. Et si vous avez acheté un de ces tonneaux, ou n'importe quel type de tonneau, pour faire cela, il vous faut des trous au fond. Pour 2 raisons. D'abord, drainer l'excès d'eau, sinon vous aurez une soupe anaérobie où rien ne poussera. Et l'autre raison, c'est la colonisation du contenu par les microbes déjà présents dans le sol. Donc, vous pourriez faire cela sur du béton, mais il vous faudrait quand même des trous de drainage au fond. Vous n'auriez pas l'avantage que j'espère ici, c'est directement sur le sol. C'était un parterre de fraises complet et je me demandais où le placer. Au début, j'avais envisagé de le mettre sur du béton. Et puis, ils ont dit, vous avez ces trous au fond et cela pourrait faciliter le déplacement des microbes et des organismes comme les vers, les lombrics. Donc, ce plant de fraises ici, par exemple, les sommets étaient bien plus grand que celui-là. Et la seule différence, c'est sa proximité avec tout ce qu'il y a derrière moi, les haies et les arbres dont les racines sont presque certainement ce qu'elles sont. Elles viennent ici et réduisent la croissance à cause de ce qu'elles absorbent, l'humidité et les nutriments. Mais avec le temps, les racines des arbres pourraient pénétrer dans ces tonneaux. Je pense qu'il faudrait quelques années pour vraiment faire une différence. Donc c'est une façon de prendre le dessus sur cette situation, quoi, on pourrait dire. Et ensuite, vous percez. Elles font environ 5 cm, vous pouvez voir leur taille. C'est suffisant juste pour y mettre votre doigt, ou un plantoir en bois, ou un bâton pour faire un trou afin d'y placer les plantes. Et puis nous avons planté celle-ci il y a 1 semaine, des plantes assez petites, et je suis vraiment impressionné par la façon dont elles ont déjà poussé. Cet épinard faisait à peine 1/3 ou 1/4 de cette taille à la plantation. Nous sommes à la mi-août. Évidemment, les choses vont évoluer assez rapidement. Vous pourriez faire cela en hiver à tout moment, puis le planter à partir de la mi-mars, fin mars, voire même en avril. Et il y a un certain avantage à laisser un peu de temps entre le remplissage et la plantation. Nous ne l'avons pas fait par manque de temps, comme d'habitude. Ici, il nous a fallu 2 heures pour remplir et planter. La plantation est très rapide. Avec les plants, utilisez simplement votre doigt. C'est assez mou pour que vous puissiez le faire. Je vais expliquer pourquoi. Mettez un plant en mode, le travail est fait. Un peu d'arrosage, je vais vous montrer ça aussi. Donc le contenu est composé de terre ainsi que de compost. Si vous remplissez cela avec 100% de compost de matière organique, ça va beaucoup se tasser avec le temps. Et cela voudrait dire que ce que vous avez planté là sera entraîné vers le bas à mesure que le compost se tasse et disparaîtra probablement complètement. Si la chute était spectaculaire, sinon la plante devra s'allonger pour rester visible. Je suis heureux de dire qu'en 1 semaine, je ne vois pas beaucoup de mouvement. Et c'est en partie parce que j'ai mis beaucoup de terre, donc c'est une façon de stabiliser le contenu. En termes de tassement, la terre ne se tasse pas, contrairement au compost. Donc je pense que vous pourriez faire 50% de terre, 50% de compost, 50%. Toute bonne terre végétale convient. La terre de votre jardin est idéale si disponible. J'en ai mis environ 1/3. J'aurais voulu en mettre plus, mais ma grande brouette était déjà pleine de terre végétale. J'ai encore un tas de terre depuis qu'un maçon a construit la grange là-haut il y a 3 ans. Donc elle est en tas sous une bâche en plastique. Elle est envahie de liserons. Nous avons donc retiré les racines avec soin.
En fait, c'est plutôt bon si votre tas de terre fait pousser des mauvaises herbes, ça le maintient en quelque sorte en vie. Donc, vous savez, ne vous inquiétez pas pour les mauvaises herbes, mais évidemment, dans ce genre de situation, vous ne voulez pas de liserons. Ah. Nous avons donc été très prudents pour arracher les racines, qui sont très visibles, d'un blanc éclatant. Cette terre a donc été ajoutée. S'il y a des graines de mauvaises herbes, aucun problème, elles n'auront aucune chance de pousser. Et nous avons recouvert le tout avec un sac de compost polyvalent, juste pour vraiment le renforcer. Et ce matin seulement, j'y ai en fait transplanté du fenouil de Florence. Mi-out, ce fenouil a de bonnes chances de former de beaux bulbes d'ici octobre ou novembre. Je me demande ce qui arrivera au fenouil poussant si haut, car ses longues tiges et feuilles plumeuses attraperont le vent. C'est donc quelque chose à surveiller, mais les plants sur les côtés sont assez stables de ce point de vue-là. Et là, on a des choses comme de la laitue. Ça, c'est de la chicorée. Est-ce que ça donnerait une radicia et est-ce que ça tiendrait sans tomber? Eh bien, ça devrait aller. Nous avons beaucoup de choux raves, simplement parce que j'avais des plants disponibles. Il a aussi apporté de la sauge. Vous savez, ça c'est parfait pour les herbes, le romarin, le thym, les plantes vivaces, pour à peu près tout en fait, sauf les asperges et la rhubarbe, mais plutôt pour les plantes aromatiques. Ici, par exemple, du romarin. Les épinards sont annuels. On récoltera de grandes feuilles dès fin septembre. Certaines arriveront à maturité, puis nous les arracherons et replanterons au printemps. J'ai planté quelques fraises. Ce ne sont pas des stolons bien enracinés, on verra. Ça a l'air d'aller, il y a encore de fortes feuilles sur au moins l'une d'elles. Et oui, je suis vraiment curieux de voir comment ça va se passer pour l'enracinement, puis pour l'arrosage. Il n'a pas plu depuis que ça a été installé. Donc, ce que j'ai fait 2 fois, c'est arroser par le dessus avec un arrosoir, avec ou sans pomme, en fait, pour créer un petit ruisseau d'eau le long du dessus. Ce qui, en tombant, fait que de l'eau entre dans les trous, mais pas toutes. C'est très difficile d'arroser individuellement dans ces trous, mais je suis vraiment impressionné par la croissance. Avec peu d'arrosage, sur un sol plat, on aurait plus arrosé qu'ici, où le bois retient l'humidité. Donc, lors du remplissage, il faut bien vérifier l'humidité. Je dirais même qu'à ce stade, trop arroser n'est pas une erreur. Il faut juste s'assurer que le contenant est un compost bien humide. Vous pouvez ajouter de l'eau par le dessus, mais il est plus simple de tout mettre au fur et à mesure. On arrosait au fur et à mesure de la construction en ajoutant des éléments. Et les ingrédients précis, disons, c'est environ 1/3 de terre. C'est 1/3 de compost de champignons acheté et 1/3 de mon propre compost, parmi le meilleur que j'ai. Magnifique, sans doute un compost de 9 à 10 mois avec encore quelques vers, rappelant le compost de verre. Vous pouvez varier, j'ai aussi ajouté un peu de poudre de roche progro, une roche basale fine et un peu d'algues, pour s'assurer que nous avons un bon équilibre d'oligo-éléments, car c'est la fertilité pour plusieurs années. À l'avenir, nous ajouterons du compost frais sur le dessus, ce qui profitera à ce qui est en dessous. Parce qu'avec le temps, j'espère qu'il y aura un échange, un flux de microbes du bas vers le haut et inversement. Et nous en saurons plus en revenant ici à l'automne. Regardez ça. C'est environ 8 semaines plus tard. Donc ça a été un bel automne de croissance ici, comme vous pouvez le voir, et je suis vraiment impressionné. Je ne l'ai jamais fait auparavant, donc c'est une première pour moi. Et il y avait des choses dont je n'étais pas sûr, comme vous savez cette feuille, betterave, épinard. Comment ça tiendrait le coup? Ça pousse un peu de travers. Et on a eu des vents assez forts et 1 ou 2 feuilles se sont envolées, mais rien de trop grave. Donc il y a plein de récoltes ici. Et il y a même des choses comme le chou rave de l'autre côté, dont les feuilles ont été beaucoup mangées par des chenilles. La plupart des brassicacées ont été pas mal mangées par les chenilles, mais il reste encore un petit chou rave là-bas. C'est agréable à voir et on peut voir comment le fenouil commence à faire son effet. Aujourd'hui, 10 octobre, c'est le milieu de l'automne et la croissance peut encore continuer. Mais à partir de maintenant, ça ralentit vraiment parce qu'on a soudainement perdu la lumière. Ici, on dit, le diable crache sur ses murs le 10 octobre, c'est aujourd'hui. C'est parce qu'il fait soudainement sombre et qu'il manque de lumière pour les adoucir. La croissance des fruits et des feuilles ralentit fortement et les feuilles s'affaiblissent. Nous allons récolter le reste de laitue. Nous en avons déjà pris un peu. Je ne pense pas que cela durera beaucoup.
Et puis, eh ben, on pourrait les arracher et planter de la moutarde pour l'hiver. Je vais essayer de faire en sorte que cela continue pendant l'hiver d'une manière ou d'une autre. La collation est à cause de la hauteur. Donc, les vents d'hiver et voir si on peut trouver comment le couvrir avec, peut-être du voile d'hivernage ou quelque chose comme ça. Probablement pas, cependant. Je vais tester quelques astuces et oignons verts pour l'hiver, même avec une couverture de printemps. Les herbes continueront de pousser et d'être cueillies. La sauge y est très abondante, comme vous le voyez. Il y a ça, une petite plante d'artémisia là-bas qui me fait sourire. Cette laitue va sortir bientôt, je pourrais même le faire maintenant juste pour vous montrer. Donc, on peut manger celle-ci. En fait, elle commence juste à monter en fleurs un peu. Si je la tords comme ça, voilà, c'est la laitue. Ensuite, il faut que je trouve comment enlever cette tige, mais je vais peut-être utiliser un couteau pour la retirer. Et ça fera assez de place pour mettre une nouvelle plante, quelle qu'elle soit, puis arroser, parce que ces plantes ont absorbé pas mal d'eau. Nous avons pas mal travaillé, il n'a pas beaucoup plu. Mais quand je ferai ça, je vérifierai l'humidité avant de replanter. Une chose qui m'encourage vraiment, c'est que ça ne s'est pas trop affaissé. Là où est mon doigt, c'est la distance depuis le sommet. Ce n'est pas bien plus bas qu'au moment où nous l'avons rempli. Je pense que c'est parce qu'on a mis assez de terre, ça l'a rendu solide. Si vous n'aviez mis que du compost, il se serait encore plus tassé. Alors, essayez. Garden Escapes Uprooted est l'entreprise qui fabrique ces bacs dans le Yorkshire et ils ont un site internet. Alors, vous pouvez les contacter de cette façon. Vous pouvez aussi acheter vous-même des tonneaux de whisky et percer des trous selon ce modèle, des trous de 5 cm de diamètre. Alors, il y a tellement de possibilités.